Maman, tu es assise ici? J'ai préparé le thé et je te cherche dans toute la maison depuis longtemps. Voilà. Je m'amuse comme une petite fille, maman. Je dirais même que c'est vraiment fantastique de préparer 2 mariages en même temps. Je suis très contente. Oui, il y a certes plus de choses à faire, mais on va se débrouiller. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Tu sembles inquiète. Est-ce que ce mariage ne te... Non, ce n'est pas le cas. J'ai tellement voulu que Yash se marie à nouveau et fonde une famille. Arpita nous a quittés. On ne pouvait pas laisser Yash vivre une vie solitaire. Je suis mère de 3 fils, donc je dois aussi avoir 3 belles-filles. Et maintenant, j'en ai assez de confier la garde de Palak et Payal à différents membres de la famille. Ça ne peut pas continuer. Maman, Arti vient vivre dans cette maison, n'est-ce pas? Elle va prendre soin de Palak et de Payal. C'est la raison pour laquelle je suis inquiète. Arti est parfaite. Je suis prête à l'accepter à bras ouverts. Mais je suis d'avis que, en acceptant le fils de Arti, nous faisons peut-être une grosse bêtise. Je crains que, si son fils vit ici avec nous, mes 2 petites filles soient négligées et laissées sans mère à nouveau. Pourquoi penses-tu à de telles choses, maman? Je suis là. Si Arti fait des choses pareilles, tu crois que je vais rester les bras croisés? Lorsqu'elle viendra vivre ici, je vais tout lui apprendre. Ne t'en fais surtout pas, maman. À partir de maintenant, je vais m'occuper de tout dans cette maison. Dis-moi, tu me fais confiance, n'est-ce pas? Ton thé est en train de refroidir, maman. Oui. Dis-moi, maman. Papa m'avait demandé d'informer la famille d'Arti de la date du mariage. Tu les as informés, n'est-ce pas? Je n'ai pas oublié. Je me souviens de tout. Je ne sais pas pourquoi, tout le monde dans cette maison croit que je suis distraite. Je vais prouver le contraire. Allô? Madame Shobha, c'est Gayatri à l'appareil. Oui, bonjour Madame Gayatri. Bonjour Madame Shobha. Notre Panditji a déjà trouvé une date pour le mariage de Yash et Arti. Ah bon? Quelle date propice vous a-t-il donnée? Il a dit que... Allô, Madame Shobha? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Quelque chose ne va pas? Non, eh bien ce n'est pas le cas, je vous l'assure. Croyez-moi. J'étais en train de penser qu'on devrait commencer les préparatifs du mariage bientôt. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, je vous laisse. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a, Shobha? Qui a appelé? Pourquoi? Tu as l'air si effrayée. C'était l'appel de Madame Gayatri. La date du mariage a été fixée. Vraiment? Donc on a trouvé une date. C'est ce que tu voulais pour ta fille. Qu'est-ce qu'il y a, Shobha? Aujourd'hui, quand le moment est enfin arrivé, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes tant? Tu vas devenir une source d'inspiration pour toutes les belles-mères. Qu'est-ce qu'il y a? Shobha. La date du mariage de Yash et Arti est... le 2 avril 2012. Quoi? À toi de me dire comment nous allons annoncer la date de son mariage à Arti.
Comment allons-nous lui dire que son mariage avec Yash a été fixé, le même jour où son malheur a commencé? Je comprends cela, Shoba. Mais il faut en parler à Arti. Crois-moi, je n'ai pas le courage. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous avez cessé de parler en me voyant? Il y a certainement quelque chose que vous essayez de me cacher. Toi, maman, dis-le-moi. De quoi s'agit-il? Tu sais, Madame Gayatri a appelé pour dire la date de ton mariage avec Yash a été fixée et c'est une date Bien, propice. maman. Je dois préparer le yaourt. Ange veut absolument que je lui prépare du yaourt pour demain. Tu avais déjà préparé le yaourt devant moi, Arti. Je sais bien que tu n'as aucune envie de savoir la date du mariage. Car ce second mariage est simplement un accord pour toi. Je me suis renseigné, Yash. Tous les endroits chics pour le mariage sont disponibles. On n'a qu'à faire les réservations. Parmi eux, il y en a 4. Je les ai choisis. Tu as simplement à finaliser. Bonjour la Terre. Yash, je te parle. Est-ce que tu sais quelle date Panditji a fixée pour notre mariage? Le 2 avril. Il ne reste que quelques jours, que quelques heures et que quelques minutes. D'accord. Je vais me taire. Pas de problème. Mais tu peux au moins me dire comment s'est passé ton rendez-vous avec Arti? C'était la nuit, une pluie hors saison, et vous deux ensemble, comme c'est romantique. Yash, s'il te plaît, dis-moi, où es-tu allé avec Arti pour cette sortie? Qu'y a-t-il, Yash? Qu'est-ce qui ne va pas? Même dans tes pensées, tu es toujours avec Arti, hein? Yash, reconnais-le maintenant. Arti te manque terriblement. Ça ne sert à rien à le cacher. Eh bien, c'est pas l'idée. Si tu me le permets, est-ce que je peux répondre? Salut Paris. Oui, il est déjà minuit. Voilà un jour de moins et qui nous rapproche de notre mariage. Tu sais, c'est justement ce que je demandais à Yash à propos de son rendez-vous. Comment ça s'est passé? Mais il ne me répond même pas. Oui, je lui ai demandé. Après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je me demande vraiment ce qu'elle peut bien penser de moi. Nous n'avons pas pu avoir une vraie conversation. J'avais pensé que je devais effacer toutes ces fausses idées qu'elle s'est faites à mon sujet, mais... je n'ai fait qu'empirer les choses. Appelle Yash et dis-lui tout ce que tu penses. Dis à ce Casanova que tu ne vas pas tolérer tout ce qu'il veut faire à chaque fois. Il y a une façon de procéder avec les choses.
Ce n'est pas que dès que tu obtiens l'occasion, tu... Non, ce n'est pas convenable d'appeler Artie à une heure aussi tardive. Et pourquoi ce n'est pas bien? Artie, si tu ne corriges pas ce Yash Cynthia maintenant, alors tu ne seras pas en mesure de vivre en paix. Appelle-le. J'ai pris ma décision, Mansi. Je n'ai besoin des questions ou des réponses de qui que ce soit. Peu importe qui et comment il est. Il reste le choix de Hanch. On laisse le temps suivre son cours. J'ai vraiment envie de dormir maintenant, je vais me coucher. Va te coucher aussi. Tu sais quoi? Tu ne seras pas en mesure de tolérer ce qui va se passer à l'avenir. Je dois l'admettre, cet homme est incroyable. S'il se retourne pour regarder une fille, alors elle tombe tout de suite amoureuse de lui. Et s'il pince quelqu'une, alors... Les pompiers devaient être appelés au secours, j'en suis sûre. Monsieur le directeur, vous savez, mon fils pratique a choisi le meilleur hôtel de cette ville. Et c'est ce que je veux. Peu m'importe les frais, ce sont mes fils qui se marient. Tout doit être tellement grandiose que toute la ville s'en souviendra pendant longtemps. Les mariages ont lieu dans toutes les familles. Mais ce que ma famille veut, c'est créer un exemple pour la communauté. Ce n'est pas un mariage ordinaire. C'est un remariage. De toute façon, il y a peu de gens qui osent accepter une veuve comme belle-fille dans la famille. Avec cette relation, nous allons améliorer notre image au sein de la société. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Oui. Pour eux, emmener une veuve chez nous comme belle-fille est un acte qui rehausse leur dignité au sein de la communauté. Si seulement ils avaient eu la même pensée pour la fille veuve de leur propre maison. Des noix, des pistaches, des noix de cajou, les dates. Tu as tout écrit? Oui, madame, j'ai tout écrit. En fait, madame, je me demandais, il n'y a pas de noix de cajou? Je t'ai demandé de l'écrire en premier sur la liste. Ce que j'ai écrit ne sert à rien. Oh, et madame, qu'est-ce que vous dites? Vous n'avez même pas mentionné de noix de cajou. Comment aurais-je pu l'écrire? Comment oses-tu me contredire? Je me souviens bien t'avoir dit de l'écrire en premier. Ne dis pas le contraire. Tu ne peux pas faire ce travail correctement? Espèce de tête en l'air. Elle est distraite. Et c'est moi qui paye les pots cassés. Tu as dit quelque chose? Mais non, madame, je n'ai rien dit. Je fais simplement mon travail, comme vous le voyez. Hein. Fais ton travail, mais fais attention. Tout le monde le sait, qu'elle a des trous de mémoire. Oh, mais ce style de carte est si vieux. Ça fait 2 ans que je suis à la recherche d'une carte, mais je n'aime aucune. On se sert plus de cartes d'invitation. De nos jours, on envoie les invitations par courriel ou SMS. N'importe quelle carte fera l'affaire. Je ne voudrais pas qu'à cause de la carte, mon mariage soit retardé. Oh, vraiment? Calme-toi, pratique. Je sais que tu es très impatient au sujet de ton mariage. Ton mariage aura lieu à temps, ne t'en fais pas. Nous allons sûrement trouver une carte pour toi. Comment tu trouves cette carte? Tu crois qu'on a moins de choix ici? Que tu as porté une si vieille carte datée de 1000 ans, dis-moi? Mais enfin, Vidi, est-ce qu'on peut dire de telles choses sur sa carte de mariage? Notre carte de mariage? Oh mais oui, c'est effectivement notre carte de mariage. Mais où l'as-tu trouvée? Où est-ce qu'il l'a eu? Vidi, mon frère l'a gardée précieusement pendant toutes ces années.
Et d'ailleurs, on doit préserver ces souvenirs, toujours très précieusement. N'est-ce pas? Tu l'avais gardé précieusement? Vraiment? Vraiment. Et tu sais quoi, Vidi? Je me souviens encore de notre première rencontre. Lorsque tu portais cette robe de Madame couleur... Vidi, c'est Védante au téléphone. L'appel de Védante? J'arrive tout de suite. Oh, mais laisse-moi passer. Pankaj, belle-sœur est partie et ta conversation est restée inachevée. Et il n'y a rien de nouveau. Eh bien, choisis ta carte. Tiens, Pankaj, j'ai choisi ces cartes. Maintenant, vas-y, montre-les à papa et à maman. Je veux absolument me marier à cette date. Tu as très bon goût pratique. Et écoute, Yash et toi allez faire vos achats pour le mariage. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Et Vidi disait qu'à Bhopal, il y a un nouveau centre commercial et ils ont une très bonne collection de vêtements de mariage. Dans ce cas, on y va aujourd'hui. Très bien. Oh, vous êtes là. Oh, mes deux petites chéries sont déjà là. Qui c'est qui va faire un bisou à tonton? Et à votre grand-oncle? Allez, viens par ici. Allez, maintenant, venez, Ma venez, petite venez. princesse. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air triste. Qu'est-ce qu'il y a? Le bisou d'aujourd'hui était un peu fade. N'est-ce pas, Pankaj? Oui, absolument. Allez, allez, maintenant dites-nous qu'est-ce qui ne va pas, mes chéris? Tonton, nous nous ennuyons. Tout le monde est occupé avec son travail. Oui, grand-mère, Tati, tout le monde est occupé avec le mariage de papa. Personne n'a le temps de parler avec nous. Nous sommes restés seuls. Oh, mais dis donc, mes poupées, tant de colère! Mais vous avez toutes les deux à peine le temps de vous ennuyer. Écoutez, aujourd'hui, on va faire du shopping, ok? Et nous allons beaucoup nous amuser avec papa. Tonton, nous allons nous promener? Oui, nous allons nous promener au centre commercial. Nous allons jouer. Nous mangerons de la crème glacée. Nous allons bien nous amuser. Oui, nous allons bien nous amuser. Nous allons au centre commercial. Nous allons jouer aux jeux vidéo. Nous mangerons de la crème glacée, n'est-ce pas? Bien sûr, Ange. Et tu auras aussi ta crème glacée préférée au chocolat. Ça te va? Oui. Vidi, où allons-nous? Allons à Fun Mall. Ma copine disait qu'il y a un immense magasin là-bas. Donc, nous pourrons faire les achats pour tout le monde. Non, non, c'est à vous de faire le shopping. Moi, je pense que... Papa, tu viens jouer avec nous? Et nous allons manger de la crème glacée? N'est-ce pas, papa? Oui, ma chérie.
Le magasin se situe au rez-de-chaussée. Voilà, je l'ai trouvé. On peut y aller? Vidi, veux-tu attendre une minute? Paridi vient avec nous. Si j'achète des vêtements de son choix, ce sera mieux. C'est pourquoi je lui ai dit de venir ici. Oh, mais formidable! C'est vraiment très intelligent de ta part. Faisons quelque chose. Demandons à Artie de venir également. Bonne idée. Pas question. Ce n'est pas la peine de l'appeler, d'accord? Yash, mais... Je ne sais combien de fois je vous ai dit que je ne suis pas venu ici pour faire du shopping. Si je suis venu, c'est uniquement pour ces deux-là. Entre-temps, nous allons nous amuser au coin enfant. Lorsque vous aurez terminé tous vos achats, vous m'appelez, d'accord? Allons-y, Pailleul. Allez, allez, allez. Venez, mes chéris, allons-y. Allons, allons, allons. Dépêchons. Maman, allons à l'espace de jeu, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Allons-y. Voyons voir qui va marquer d'abord. Allez-y, allez-y. Très bien. C'est génial. Allô? Allô? Bon, écoute-moi. Tu vas rester ici à m'attendre. Je vais chercher du popcorn. Toi, tu ne bouges pas d'ici jusqu'à ce que je revienne. D'accord? Compris? Allô? Allô? Ah, oui, je vous écoute, monsieur Charmin. Une minute, restez en ligne, je vous prie. Les enfants, restez ici et jouez tranquillement. N'allez nulle part, d'accord? Je reviens tout de suite. Allô? Oui, monsieur Charmin, dites-moi maintenant. Non, pas du tout. Votre travail sera fait. Attendez jusqu'à... ce soir. Ne vous en faites surtout pas. Désolé. C'est pas grave. Oh, mais... Regardez là-bas. Notre Yash est avec Artie et je me demande comment c'est arrivé. Oh, vous avez vu? Notre cher Yash, il est vraiment futé.
sous prétexte de promener ses filles, il a donné rendez-vous à sa future femme. Il y a toi, qui n'auras aucune occasion de sous-estimer Yash. Je suis si heureux, ça veut dire? Ah, waouh! Ces t-shirts sont vraiment beaux. Je vais en prendre quelques-uns pour Vedant, d'accord? Je pense que nous devrions rentrer maintenant. Ainsi, Artie et Yash pourront passer un peu de temps ensemble. Qu'en penses-tu? Je vais t'acheter du popcorn. Non merci, ça va aller. Ce n'est pas la peine. Donne-moi ma balle! Je ne vais pas te la donner! Pourquoi tu as gâché mon jeu? Je n'ai rien fait. Je jouais tranquillement là-bas. Ma balle est arrivée ici par erreur. Vraiment? Rends-moi ma balle! Tu veux ton ballon? Eh bien, prends-le! Pourquoi as-tu jeté ma balle? Pourquoi tu as caché mon jeu? Elle est venue ici par erreur. Ça aussi, c'est arrivé par erreur. Tu l'as fait délibérément. Oui, toi aussi tu l'as fait délibérément. Méchante fille. Attends, je vais appeler mon papa tout de suite. Moi aussi je vais appeler mon nouveau papa. Il est un homme fort et a de gros muscles. Mon papa est très fort. Mon nouveau papa, il est le plus fort. Méchant. Méchante fille. Méchant. Méchante fille. Méchant. Méchante fille. Ange! Méchante fille. Ange! Idiote. Qu'est-ce qu'il se passe, Ange? Maman, cette fille se dispute avec moi. Mon nouveau papa est très fort, n'est-ce pas? Il viendra et il va frapper son papa. Il est méchant. Il est bagarreur. Tu as entendu, maman? Elle dit que je suis méchant et bagarreur. Appelle mon nouveau papa. Il va lui donner une leçon à son papa. Maman, appelle-le. Papa! Mon nouveau papa est arrivé. Nouveau papa, cette fille est très méchante. Elle a pris ma balle et l'a jetée. Elle a dit que son papa allait me frapper. C'est mon papa et non le tien, menteur. Est-ce que tu ne vois pas? Il est mon papa, mon nouveau papa. N'est-ce pas, maman? Papa, dis à ce vilain garçon que c'est toi. Notre papa et pas le sien. Dis-le lui, papa. Papa, allez, dis-le, tu es notre papa. Allez, dis-le lui, papa. Que tu es notre papa. Tu as tout à fait raison, ma fille. C'est en effet ton père. Mais pourquoi cela devrait-il te rendre triste, Ange? Il est également
La personne qui deviendra ton nouveau papa. Ce n'est pas la vérité. Non, elle ne te ment pas. Elle est vraiment ta future... Eh bien, tout comme il sera le nouveau papa de Hanch bientôt, de la même façon, je vais devenir votre nouvelle maman. Je m'appelle Artie. Regarde celui-là, maman. C'est de la part de Pollock et Pailleul pour leur nouvelle maman. Nous avons acheté beaucoup de choses pour le mariage, pour que les gens ne racontent pas de ragots. Enlevez toutes ces choses. Les parents de Paridis sont là. Les parents de Paridis? Monsieur et Madame Cana. Les parents de Paridis. C'est pour la première fois qu'ils viennent chez nous. Rien ne doit manquer dans notre hospitalité et notre accueil. Bien sûr. On dirait qu'ils sont là. Vidi, emmène toutes ces choses à l'intérieur. Oui, maman. Monsieur Cana. Bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus. Comment allez-vous? Bienvenue. Merci. Ah, c'est bon, mon fils. Écoute, Parmite, dépêche-toi, apporte les cadeaux. Comment vas-tu, Pratique? Je vais bien, maman. Oh oui, Pratique, c'est un cadeau de mariage spécialement pour toi. C'est une bouteille de champagne que j'ai commandée de France. Très bonne qualité. Tiens, tiens, prends-le. Entrez. Bien sûr, après vous. Par ici. Venez. Asseyez-vous. Monsieur Suresh Pratap, votre maison est vraiment très grande et magnifique. Donnez-vous la peine. Assieds-toi, chérie. Tu sais quoi, chérie? Je pense que cette fois-ci, pour les vacances, au lieu d'aller à la montagne, nous pourrions venir ici. Qu'est-ce que t'en penses? Nous allons passer du bon temps ici, chez notre Paridis. Nous ne prenons même pas l'eau chez les parents de notre belle-fille. Mais regarde cela. Ils débarquent chez nous pour passer des vacances. Où sont les enfants? Yash les a emmenés au centre commercial. Nous y étions également. Nous venons de rentrer. Attendez, je vais vous montrer la photo de belle-sœur. Regardez. Elle est vraiment belle. Sailesh, regarde comme elle est belle. Allez, montre-moi. Elle va faire un beau couple avec Yash. Oui, en effet, elle est belle. Et elle s'occupera bien des enfants, j'en suis sûre. Eh bien, mesdemoiselles, si je ne me trompe, vous ne m'avez pas encore dit comment vous vous appelez. Dites-moi quel est votre nom. Moi, je m'appelle Pollock. Elle, c'est ma sœur Pailleul. Ta sœur Pailleul? Waouh! Vos noms sont vraiment chouettes et vous êtes très mignonnes toutes les deux, mes chéries. Leurs noms ne sont pas jolis. C'est mon nom qui est joli, Hanch. N'est-ce pas, papa? D'accord, très bien, ça va. Je vous assure que tous les trois, vous avez de jolis noms. Tout comme je vous trouve tous très mignons. Mais voyons, tes cheveux sont tout emmêlés. Je te les coiffe? Une minute.
Et voilà, maintenant tu ressembles à une vraie princesse. Génial, une collation délicieuse. Quel genre de thé voulez-vous? Un thé fort ou léger? Moi, ça ne me fait aucune différence. Mais attendez, je vais personnellement préparer le thé de ma femme. C'est un privilège que je ne voudrais jamais accorder à quelqu'un d'autre, vous voyez? Après tout, c'est mon devoir quotidien. Ah, monsieur, écoutez, posez le service à thé ici. Chérie, combien de sucre? Maman prend 2 cuillères de sucre. Tu as vu? Pratique, c'est déjà tout faire. Mais il y a toi. Moi aussi je connais ça. Je voulais simplement mettre mon gendre à l'épreuve et savoir s'il en est capable. Merci beaucoup. Oh Seigneur, j'espère que leur fille n'influence pas mon fils à devenir comme eux. Mon pratique aime bien déjà faire la cuisine. Qui sait, demain il pourrait également repasser les vêtements de sa femme. Maman, ton thé. Allô? Oui, allô? Où es-tu? Eh bien, je suis avec Ange, au centre commercial. Ah, d'accord. Mais pourquoi tu parles si doucement? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi? C'est par hasard que j'ai rencontré Yosh au centre commercial avec ses filles. Oh! Donc Monsieur Yash est avec toi. Tu as eu une occasion en or. Tu lui as parlé ou pas? Si tu ne l'as pas encore fait, alors fais-le tout de suite. Mais comment peux-tu parler ainsi, Mansi? Comment veux-tu que je lui parle ici? Il est venu ici accompagné de ses filles. Peu importe, Alti, mais ne laisse pas passer une telle chance. Ça concerne ta vie et ton avenir, Alti. Écoute, oublie la moindre hésitation et dis-lui tout clairement, d'accord? Tu m'entends? Ou sinon cet homme va faire tout. Mansi, raccroche. Je te rappellerai un peu plus tard. Au revoir. Allô? Oh mais... Voilà ma puce, c'est pour toi. Et tiens, voilà pour toi. Alors vous aimez vos ballons? Oui! T'en veux un aussi? Donnez-moi 2 autres. Tu sais que de nos jours, il peut y avoir qu'une seule relation entre un homme et une femme. Une relation physique. Toi, tu te maries certainement pour ton fils, mais lui, il le fait simplement pour satisfaire ses désirs. Je te l'ai dit plusieurs fois, que tous les hommes sont les mêmes. Ils n'ont pas de la patience. C'est pourquoi en te voyant seul dans la chambre, il t'a pincé la taille. Hein?
Cet homme a montré son audace. Et aujourd'hui, il est venu jusqu'à la maison, Arti. Arti! Arti! पुनर्वि